j'espère que vous vous portez bien. Donc aujourd'hui, on va voir les énergies de la pleine lune de demain, du 27 février 2021. Ces influences nous suivront à peu près une semaine encore. Donc on va aller voir ça. Donc sous son énergie, on est convié à nous débarrasser de ce qui ne nous sert plus dans notre vie, notre maison, notre bureau, nos sacs. On fait vraiment le grand ménage. C'est une bonne période aussi pour purifier nos énergies avec des sels de bain, des méditations, des rituels pour purifier la maison. Et aussi une période pour nous enraciner au maximum. Comme on est dans l'axe Vierge-Poisson, nos émotions risquent aussi d'être exacerbées. On risque d'être plus irritable que d'habitude, mais grâce au poisson, ça s'atténue. En résumé, la Vierge nous met en face de ce qui cloche, tandis que le poisson nous aide à nous ouvrir aux autres et à nous-mêmes, donc à communiquer avec plus de sagesse, plus de calme et plus de tact. Également, sous son influence, on va se poser des questions sur les choix qu'on a faits pour voir si ces choix nous apportent vraiment quelque chose et se demander si on est sur la bonne voie. Donc il est conseillé de se poser et de voir si les choix qu'on a faits sont les bons pour nous et si c'est le cas, de foncer. Donc on va voir tout ça avec les cartes pour voir un peu ce que nous dit la pleine lune. Alors je vais commencer par tirer deux cartes pour vraiment avoir une énergie globale au niveau de cette pleine lune. Alors, on a la famille et la réunion. Donc là, les cartes, elles me disent, je vois la famille, là, c'est plein de petites cases. Donc il va falloir justement ranger ces petites cases, même faire le tri dans ces petites cases. Après, on peut vraiment, par rapport à la famille, faire justement dire ce qui ne va plus, parce que la réunion, c'est les pourparlers, c'est les discussions, c'est les accords. Donc il peut y avoir aussi ce côté-là au niveau de la famille. Donc de se dire, de se poser, de se dire les choses qui vont plus, les choses qui vont, et de se mettre d'accord. Donc là, c'est vraiment une énergie où on se pose, on discute, que ce soit avec les autres ou avec soi-même, pour justement faire le point et trouver des accords ou des solutions s'il y a des soucis. Donc ensuite, je vais tirer les cartes du tarot. La première carte, ça sera l'énergie dominante. La deuxième, ce qui doit être lâché. La troisième, ce qui doit être pardonné. Et la quatrième, un petit message de la lune. Alors, l'énergie dominante, ce sera le 2 de bâton. Ce qui doit être lâché, on a la roue de fortune. Ce qui doit être pardonné, le 2 de denier. Et un petit message, le pendu. Donc cette première carte, elle nous dit, justement, on revient un peu à les réunions. Elle nous dit de prendre le temps de réfléchir à ce qu'on a fait, à ce qui est, vraiment de se poser, de planifier les choses également. Si on a pris une décision sur un projet, de bien se poser, de bien, on voit la map monde, la voiture, et de bien se poser et de bien réfléchir, est-ce que ça me convient, est-ce que ça ne me convient pas. On est vraiment, vraiment dans cette énergie lunaire où on fait le ménage, on fait le tri dans nos décisions, dans nos choix, dans nos actions. Donc on va vraiment être poussé à ça.
Ensuite, ce qui doit être lâché, on a la roue de fortune. Donc pour arriver justement à une complétude dans nos choix, il va falloir vraiment se débarrasser du passé. Des choses qui nous gênent, des boulets qu'on traîne, des blessures qu'on a. C'est vraiment pour que la roue tourne, il faut se dégager un maximum et commencer à entreprendre des actions réelles, concrètes dans la matière. Ce qui doit être pardonné, alors on doit pardonner notre manque des fois d'engagement, notre dualité. On a envie de le faire, mais on a peur. Est-ce que je peux? Est-ce que je peux pas? Non, il faut commencer à se voir, donc c'est le conseil là, euh, sous un autre angle. Il faut arrêter d'hésiter entre deux choix, entre deux possibilités. Donc là, on tranche et on voit les choses sous un autre jour pour pouvoir entamer justement tout ce qui va faire que on va changer les choses, on va avancer. Donc je vais retirer 4 cartes pour voir un peu, on va dire, si on fait tout ça, qu'est-ce qui peut arriver. Donc on a la communication. Donc par rapport à vos choix, ou si c'était un problème de famille, comme je disais, où il faut se réunir, faut faire le ménage. Donc il faut vraiment communiquer. Donc là on revient sur l'énergie du poisson, c'est formidable. Donc beaucoup de communication, mais calme, sage, avec beaucoup de douceur. Si c'est pour vos projets, là c'est dans le sens plutôt de bien se renseigner, quitte à aller sur des groupes où il y a des gens qui font la même chose que vous, voir comment ça se passe, si on veut se mettre en route, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Voilà, on vous demande vraiment de beaucoup communiquer et ne pas rester seul justement dans vos projets ou dans vos doutes ou dans vos craintes si vous avez des problèmes, à ne pas rester seul. Communiquer mais avec bienveillance et douceur. Avec ce qui doit être lâché, on a la reine de bâton. Donc là, on vous dit de prendre votre pouvoir en main. Donc on lâche le passé, on va de l'avant. On prend son bâton, hein, comme la dame, et vous avez ce qu'il faut en vous pour pouvoir aller de l'avant. Donc là, c'est plus le temps de ne pas passer à l'action, il faut passer à l'action. Après ce temps de réflexion, on passe à l'action. Voilà, je ne peux pas dire mieux. Ensuite, ce qui doit être pardonné, donc là on a le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est s'aimer, c'est la fin d'un cycle douloureux. Donc, douloureux, pas vraiment douloureux, comment dire. C'est la fin d'un cycle où on s'illusionne. Euh, Après toutes les dualités que vous pouvez ressentir, avec ce 9 de coupe, on apprend à s'aimer, on apprend à avoir confiance en soi. C'est vraiment quelque chose de magnifique. Le 9 de coupe, on a le coffre avec l'argent, on a les coupes qui sont pleines, on a le soleil. C'est vraiment quelque chose, on s'aime, on sait qu'on est sur le bon chemin. On a dit ce qu'on avait à dire, on a planté ce qu'on veut faire. Et bien maintenant, on avance. On oublie les doutes et on avance. On avance avec foi et confiance en soi. Et en petit message, on a la reine de coupe qui nous dit aimez-vous, c'est très important, aimez-vous, aimez les autres. Une fois que la situation, vous l'aurez vue d'une autre façon, vous allez voir les choses différemment. Faites confiance également à votre intuition pour avancer sur ce chemin. Ça vous aidera énormément et ça fera beaucoup de bien. Donc on reste vraiment dans les mêmes énergies justement de douceur et d'action. Donc on fait je résume, hein, on fait le ménage, on oublie le passé, on oublie les dualités, on commence à prendre confiance en soi. Donc on peut faire ses demandes à la lune, hein. Il y a des rituels de demande à la lune. On écrit sur un petit bout de papier j'ai confiance en moi, voilà, tac tac tac. Et alors soit on le garde, soit on le brûle, ça dépend. Il y a des gens qui les font flotter dans l'eau aussi. Bon après voilà, il y a plusieurs rituels. Cherchez sur internet, vous allez trouver que ce soit des rituels de purification de maison, purification des énergies et des vœux à la pleine lune. Voilà, mais c'est vraiment de belles énergies qui nous promettent beaucoup. Si on se met en route, c'est toujours pareil. De belles choses peuvent être faites, mais là, c'est vraiment à vous de voir votre situation d'une façon différente. On tourne le problème à l'envers
et on y va. On réfléchit, on fait le ménage et on y va. Moi, je vais tirer quelques cartes de complément quand même. Voir comment on peut... ce qu'on peut nous dire en plus. Ce que la lune veut nous dire en plus. On a l'attente, voir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Donc là, on revient à peu près à la première carte où on vous dit de prendre le temps de vous poser, de planifier ce que vous avez envie de faire ou ce que vous avez envie de dire aux gens. Vraiment prendre le temps de faire les choses et de bien nettoyer. Donc ensuite, on a l'amour. Donc on reste dans l'amour. On a encore l'énergie de la dame de la reine de coupe et du neuf de coupe. Donc c'est vraiment rester dans l'amour de vous-même surtout. Là, ça ressort beaucoup. J'ai l'impression qu'il... J'en ai une qui est tombée à terre. Je vais regarder. Donc à terre, on a la réparation. Donc j'allais dire justement, ce que je ressens énormément, c'est le fait que vous devez passer en priorité sur ce que vous êtes en train de faire. Ce travail sur vous, c'est vous qui passez en priorité. Vous discutez avec les gens, les personnes qui sont concernées, avec amour, mais là je ressens vraiment qu'il ne faut pas, pour faire plaisir, vous faire passer après. Non, là c'est l'inverse. Et c'est pour ça, je pense que cette carte-là est tombée à terre, la réparation. Si vous vous faites passer en premier, vous allez réparer ce qui ne va pas dans votre cœur. Donc ça va vous faire du bien, vous allez récupérer de l'énergie, vous allez récupérer de la confiance. Donc c'est vraiment ce que je ressens très fort. Dans tout ce cheminement, pensez à vous, pensez aux autres, bien sûr, mais dites réellement ce que vous voulez. On va voir si on en a une autre. Et on a la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Donc c'est... Ouais, on revient un peu à cet esprit de nettoyage. C'est le bon moment. Là, la pleine lune nous invite vraiment à faire un vrai nettoyage, intérieur comme extérieur. Donc on est vraiment poussé à ça et je pense que même si on... Des fois, si on ne veut pas vraiment, il y a des choses qui se font automatiquement. Je vais prendre un petit message des anges pour terminer. Potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. On revient à... Faites-vous passer d'abord, avec douceur, mais vous d'abord, vos désirs d'abord. Et également, vous êtes capable de grandes choses, donc avoir de la confiance en vous à retrouver, parce que vous êtes de belles personnes avec un véritable potentiel, donc ne pas douter.
inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Donc, allez de l'avant. On continue, on continue, on continue, on va de l'avant. Il y en a une qui est tombée à terre encore. Alors pour moi, quand une carte tombe à terre, c'est que c'est quelque chose qu'on doit vraiment faire dans la matière. C'est pas quelque chose qu'on doit rêver, c'est quelque chose qu'on doit expérimenter. Donc on a la visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Donc là, on finit vraiment sur les énergies de cette pleine lune. Euh, on planifie ce qu'on veut, on le visualise, on oublie les doutes, on reprend confiance parce on a tout ce qu'il faut pour y arriver et on se jette dans l'inconnu. Voilà, voilà. J'espère que ce tirage vous a plu. Si vous êtes intéressé par ce que je peux proposer, je vous mets en descriptif un lien pour mon site internet ainsi que mon groupe Facebook où je mets pas mal de choses différentes. Je vous remercie, je remercie tous les nouveaux abonnés, ça fait chaud au cœur. Et voilà, voilà, quoi. Moi, je suis pleine de gratitude et tous les jours, je suis de plus en plus, je sais pas, je trouve pas les mots, mais je suis dans la gratitude chaque jour. Grâce à vous, donc je vous remercie encore et je vous fais plein de bisous. À bientôt.